Ceux qui ont terminé leurs études secondaires savent que des dispositifs apparemment simples, tels que les leviers, les poulies, les engrenages et les systèmes hydrauliques, partagent une caractéristique commune, l'efficacité. En physique, cette efficacité est appelée avantage mécanique. Qu'est-ce que l'avantage mécanique ? En termes simples, c'est la force appliquée qui produit une force équivalente. En physique, la définition est simple. La force résultante divisée par la force appliquée. Par exemple, soulever un poids de 100 kg nécessite une force d'environ 1000 newtons. Si vous essayez de le soulever manuellement, vous devriez exercer toute cette force. Cependant, en utilisant un dispositif ayant un avantage mécanique de 2, vous n'auriez besoin d'exercer que 500 newtons. Le dispositif prend en charge la moitié de la force. Comment ces dispositifs y parviennent-ils ? Commençons par le type de levier le plus simple. Nous utilisons des leviers tous les jours. Les balançoires, les coupes-ongles et les clés sont tous des leviers. Leur construction est très simple, une barre et un point d'appui. Un levier remplit deux fonctions, la charge, qui représente le poids à soulever, et l'effort, qui représente la force exercée. Si le point d'appui est au milieu, c'est cette force qui est nécessaire pour supporter le poids de l'objet. Mais si l'on déplace légèrement le point d'appui vers la charge, un phénomène étonnant se produit. On peut soulever la charge avec moins d'effort. Pourquoi ? Le secret réside dans le couple. On peut concevoir le couple comme la force nécessaire pour faire tourner un objet. L'intensité du couple dépend de la force appliquée et de sa distance par rapport au point d'appui. Un levier maintient son équilibre non pas parce que les forces sont égales, mais parce que le couple est égal de part et d'autre. Ainsi, lorsque le côté le plus éloigné du point d'appui est plus éloigné, même si la force est moindre, sa multiplication par une plus grande distance permet de maintenir l'équilibre. C'est le principe fondamental des leviers en termes d'économie d'effort. Bien sûr, les leviers réduisent l'effort nécessaire, mais cela implique de parcourir une plus grande distance. Si l'on appuie sur 1 mètre, la charge ne montera peut-être que de 0,2 mètres. Moins de force, une plus grande distance, mais la puissance reste la même. Intéressons-nous maintenant aux poulies. Les poulies semblent plus complexes que les leviers, mais leur principe de base est facile à comprendre. Elles se composent d'une roue avec une gorge en son centre et d'un axe. Prenons d'abord le cas le plus simple. Une poulie suspendue au plafond, une corde enroulée autour, dont une extrémité est attachée à un poids, et l'on tire sur l'autre extrémité. Dans ce cas, sa fonction est simplement de changer la direction de la force. On peut tirer vers le bas au lieu de soulever l'objet directement vers le haut. Cependant, notez que même si le poids est de 1000 newtons, il faut toujours tirer 1000 newtons, car la tension est uniforme sur toute la longueur de la corde. Changeons maintenant la position de la poulie. Au lieu de la suspendre au plafond, suspendons-la directement au poids. Ce simple changement modifie complètement la nature du système. Vous constaterez qu'il ne faut plus que la moitié de la force initiale pour soulever le poids. Pourquoi ? Parce que le poids est maintenant suspendu simultanément par deux cordes. Au-dessus de la poulie, deux forces ascendantes, de même tension, s'exercent sur la même corde. Pour équilibrer le poids de 1000 newtons, ces deux forces s'annulent, chacune se ramenant à 0,5 kN. Il suffit donc d'appliquer une force de seulement 0,5 kN à l'extrémité de la corde. Pour simplifier le processus, on ajoute généralement une poulie fixe, permettant une traction oblique plutôt que verticale. Comme pour un levier, réduire l'effort nécessite de tirer sur une corde plus longue. Pour soulever un objet lourd, il faut raccourcir simultanément deux sections de corde. Plus il y a de poulies, plus le poids est supporté par des sections de corde, et plus l'avantage mécanique est important. Par exemple, si ce système comporte 4 sections de corde se partageant le poids, une force de seulement 0,25 kN suffit pour obtenir une force de 1000 newtons. En pratique, pour gagner de la place, on utilise souvent un système à plusieurs poulies. Un ensemble est fixe, les autres se déplacent avec le poids. Intéressons-nous maintenant aux engrenages. Les engrenages remplissent la même fonction que les leviers, à la différence qu'ils tournent. Lorsqu'un engrenage en actionne un autre, un système d'engrenage se forme. L'engrenage qui fournit la puissance est appelé engrenage menant, et celui qui la transmet, engrenage mené. Si un grand engrenage entraîne un petit, le grand engrenage, du fait de sa circonférence plus importante, effectue un tour complet, tandis que le petit engrenage en effectue plusieurs. C'est ce qu'on appelle l'amplification de la vitesse. Mais plus la vitesse augmente, plus le couple diminue. Si un petit engrenage entraîne un grand engrenage,
la vitesse de rotation diminue, mais le couple résultant est amplifié. L'avantage mécanique des engrenages est fondamentalement simple. Il est égal au rapport du nombre de dents des deux engrenages, ainsi qu'au rapport de leurs rayons. Quel que soit le nombre d'engrenages ajoutés, tant qu'il s'agit d'engrenages intermédiaires, ce rapport reste constant. Seul le sens de rotation change. Un levier manuel en est un exemple typique. On actionne un très petit engrenage, qui à son tour actionne un très grand engrenage, puis des poulies tendent le câble d'acier, permettant ainsi de soulever des objets lourds. Enfin, il y a le système hydraulique, qui transmet la puissance principalement par compression d'un système fermé de fluide. Il est donc utilisé directement pour lever des véhicules, comprimer des plaques d'acier et soulever des objets lourds. Le système hydraulique fonctionne grâce aux propriétés des fluides, également connues sous le nom de loi de Pascal. En termes simples, dans un espace clos, la pression de tout fluide incompressible se transmet intégralement à l'ensemble de ce fluide, quel que soit l'endroit où elle est appliquée. Imaginez un récipient fermé rempli de fluide. Si vous appliquez une pression en un point, la pression augmentera dans tout le fluide. Prenons maintenant l'exemple de deux pistons reliés par un tuyau. Lorsque vous appuyez sur le premier piston, la pression est immédiatement transmise au second. Doublons la surface du premier piston. Supposons que vous augmentiez la pression sur le piston le plus petit de 5 kPa. Selon la loi de Pascal, ces 5 kPa de pression s'exercent entièrement sur la surface du piston le plus grand. Si la surface du grand piston est le double de celle du petit piston, la force exercée sur lui est le double de celle exercée sur le petit piston. Si elle est le quadruple, la force résultante est 4 fois supérieure à celle exercée sur le grand piston. Autrement dit, pour chaque unité de force appliquée au petit piston, le grand piston peut exercer une force 4 fois supérieure. C'est le principe fondamental d'un système hydraulique. Remplacer l'espace par la force. C'est ainsi que fonctionnent les crics hydrauliques. En appuyant de manière répétée sur le levier, le petit piston pousse le fluide dans le grand cylindre. À mesure que le fluide s'accumule, le grand piston remonte progressivement, soulevant lentement la charge. Lorsque la soupape de décharge s'ouvre, l'huile hydraulique retourne du grand cylindre vers le réservoir, relâchant la pression, et le grand piston redescend automatiquement. Ainsi, qu'il s'agisse d'un levier, d'une poulie, d'engrenage ou d'un système hydraulique, son essence reste la même. Abonnez-vous à la chaîne Explore pour rester informé des dernières actualités.